Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais faire une review sur Black Panther Wakanda Forever, le deuxième Black Panther, film Black Panther, sorti semaine dernière et où je vais faire une review de ce film en vous disant mon ressenti et vous parlant de quelques points du film. Ainsi, je vais commencer avec mon point de vue. J'ai déjà beaucoup apprécié le film, émouvant, rendant très bien hommage à Chadwick Boseman mort en 2020. Également des personnages introduits comme Namor ou Riri qui sont très intéressants. Riri qui aura un développement dans la série, sa propre série Iron Hearts, où j'espère en apprendre plus et être plus familiarisé avec le personnage, car pour le moment, c'est un personnage juste introduit, mais pas très développé réellement. Namor qui est plutôt bien développé, plutôt bien utilisé, qui a des bons moments, qui manque un peu de peps quand même. Il fait, euh, il fait un peu antagoniste, mais c'est vrai qu'il est un peu sur la retenue, je trouve. Ça manquait un peu plus je sais pas, de discernement dans ses actions, de concrétisation réelle. Je sais pas réellement, mais en tout cas, la puissance du personnage ressort bien. Euh, le côté humain, n'empêche, qui ressort aussi. Très proche de sa civilisation, qui souhaite à tout prix la protéger. Civilisation qui se trouve dans la cité Talokan, avec les Talokans. Bah, dans le film, je crois que c'est dit Talokanex, mais bon, les Talokans. Et où du coup, comment dire, et où du coup, on a des conflits géopolitiques à la fois par rapport à la cité de Talocan, à la fois par rapport au Wakanda, mais à la fois par rapport aux gouvernements mondiaux. Et du coup, c'est des notions, des éléments de la vie humaine, de la vie réelle, très intéressants, qui utilisent des points de vue très concrets et importants quand même. Et donc fait que cela fait que on a une importance particulière sur la gouvernance et sur les conflits géopolitiques. Et donc j'ai du coup beaucoup apprécié ce film. Parmi la phase 4 donc de Black Widow jusqu'à du coup Black Panther, je dois avouer que je ne saurais même pas me faire un réel classement des films. Ayant quand même beaucoup de films appréciés, je sais qui je ne mettrai pas sur un podium comme le top 1 ou top 2. Malgré tout, je dois avouer avoir du mal réellement à me faire un top. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Doctor Strange, Black Panther serait équivaut à égalité plutôt, ce serait le terme plus concret et plus correct, pour dire qu'il serait à peu près au même niveau au top 1, je pense. Ayant certes des ambiances différentes, hein, néanmoins. Doctor Strange qui est plus horrifique et Black Panther qui est plus émotionnel, qui rend très bien un hommage, comme j'ai dit, avec des séquences très émotives et très dures, dans le sens où ça impacte réellement la sensibilité des gens. Non pas car c'est violent, je parle uniquement d'émotion et dommage. Et donc, de ce fait,
Ce film est pour moi l'un des meilleurs Marvel en termes d'émotion, hein, je parle. En termes d'esthétique, il est très haut aussi. Après, le scénario, malgré cela, reste un scénario non pas classique, mais très intéressant, qui reste sur des bases assez solides tout de même. Je passe à la partie spoiler, donc pour ceux qui n'auraient pas vu, qu'est-ce que vous faites sur la radio déjà? Et pour ceux qui l'auraient vu, prenez plaisir à la regarder, à la lire, à l'écouter. Sur ce, partie spoiler qui commence. Donc, comme dit précédemment, on a des conflits géopolitiques très intéressants. On a Ramonda, reine du Wakanda, mère de T'Challa, qui pose directement les bases en disant bien au gouvernement que leurs petites attaques des labos ne serviront à rien, car le Wakanda est une cité, est un organisme, on va dire, très puissant et fort, qui ne redoute personne, et que même si Black Panther, la figure protectrice du Wakanda, n'est plus, le Wakanda sait et saura toujours se défendre. Car oui, le film commence directement, bien que moi j'aurais pas cru, commence directement avec la mort de T'Challa. On commence avec Shuri qui cherche à tout prix, pardon, à tout prix trouver une solution pour guérir son frère d'une maladie inconnue et comment dire, inconnue et qui est survenue d'un coup. Et donc malheureusement, elle n'y arrive pas. Ainsi, on a les obsèques de T'Challa. On a également le générique Marvel Studios qui est pour moi l'un des meilleurs mises en scène de tous les films, qui est vraiment très comment dire émouvant et que j'ai beaucoup aimé. Il rend très bien hommage au personnage et à la personne, à l'acteur qu'il était. Ainsi, on a également des personnages qui ont évolué comme M'Baku, qui n'est plus un bourrin, qui n'est plus un bourrin en fait, qui n'est plus à la recherche d'être le plus fort, qui est beaucoup plus réfléchi, qui comprend les conséquences de certains actes et qui du coup sait ce qui serait le mieux. Malgré tout, Shuri à la fin du film, à la fin, dans le dernier acte du film, ne l'écoutera pas. Car M'Baku sait que en vend. Ah, putain, c'est compliqué. En gros, Shuri perd sa mère à cause de Namor qui attaque le Wakanda car Shuri n'a pas accepté le deal d'être l'allié pour conquérir et éraser le monde, entre guillemets, avec les Talokans. Et donc, Namor attaque le Wakanda, tue Ramonda, donc la mère de Shuri, sous ses yeux. Et ainsi, Shuri souhaite à tout prix se venger. Et donc, on a une vengeance à la Killmonger qui veut à tout prix se venger par la tuerie et par la mort, par la violence, et non accepter comme T'Challa aurait pu le faire, accepter la vie et comprendre que il y a toujours un autre moyen de faire. Comme M'Baku essaye de lui dire à Shuri que si elle tue Namor, il y aura toujours une vengeance et donc ça créera un cycle de vengeance. Donc j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Mbaku qui a assez bien évolué. Shuri qui est perpétuellement perdu tout le long du film mais qui est bouleversé dès la mort de sa mère. Qui ne sait plus réellement quoi faire à part vouloir à tout prix plus de puissance pour se venger. Et donc, on a aussi du coup l'introduction.
On a aussi l'introduction de l'armée de Namor qui est beaucoup plus forte en termes de puissance que les Wakandais. Car ils ont tous mangé une plante, on va dire la plante de Black Panther, mais sous l'eau, qui les rend plus forts, plus résistants et qui leur permet de respirer sous l'eau. Et ainsi, on voit certes une différence des puissances entre les deux nations. Malgré tout, à part le chant des sirènes, qui est on va dire un peu un clin d'œil aux légendes, euh, l'armée de Namor n'a pas de réelle puissance, on pourrait dire, car leur simple grenade explosive d'eau et leur chant, etc., ne fait pas qu'ils sont si dangereux à première vue. Ainsi donc, j'aurais aimé en voir plus. Malgré tout, j'ai trouvé les décors sous l'eau et les perspectives sous l'eau très intéressantes. Non pas comme ce sera pour Avatar 2, tout ultra fluo, lumineux et tout. On a on a vraiment des décors sous l'eau très authentiques. Il fait sombre, on ne voit pas grand chose, etc. C'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé que c'était plutôt bien joué ce coup-ci. On a également la cité de Talocan qui est très proche, qui a un réel parallèle avec le Wakanda. Et également la mythologie Talocan qui est exploitée, bien que assez peu tout de même, mais qui est exploitée, qui reste assez intéressante et qui nous permet un bon origin story de Namor qui fait que le personnage est assez bien introduit, il faut dire. On a Riri du coup qui apparaît et qui est un peu le centre de l'action de l'acte 1 du film, voire un peu l'acte 2 aussi. Et ce qui fait que c'est plutôt un personnage sympathique, mais assez présent, n'empêche, pour l'introduction plus que pour l'explication de pourquoi ce personnage est ainsi. Après, comme j'ai dit au début de la vidéo, il sera développé dans sa série Ironheart, donc j'espère en apprendre plus. Euh, on a des conflits du coup géopolitiques, on a notamment un conflit d'intérêt entre le Talocan et le Wakanda. On a une Shuri qui évolue parallèlement à un T'Challa et un Killmonger. Et qui fait que, du coup, lorsqu'elle prend la plante de la panthère, je vais appeler ça comme ça, pour devenir plus forte, pour devenir Black Panther, elle n'a pas sa mère en tant qu'esprit, elle n'a pas son frère en CGI, mais elle a Killmonger. Pourquoi Killmonger? Car à ce moment-là du film, elle est en conflit avec elle-même, plus ou moins, avec le monde, et elle souhaite uniquement se venger et veut de la puissance pour arriver à ses fins. Ce qui fait de pourquoi on a Killmonger, pourquoi elle a plutôt Killmonger en esprit des anciens. Ainsi, des éléments très importants quand même, des éléments intéressants. Néanmoins, on a une fin proche de Civil War avec Black Panther qui se retient de tuer son ennemi après avoir compris que au final ça ne mènerait à rien. Et donc, on termine le film avec
Black Panther, le Wakanda, qui a plus ou moins réussi, ouais, qui a plus ou moins réussi à éviter une guerre infinie. Les Talokans qui retournent à la mer discret. Et donc Namora, la cousine de Namor, la cousine de Namor qui lui demande mais pourquoi il n'en avait pas fini, pourquoi avoir accepté de se mettre à genoux alors qu'on était plus fort. Et Namor qui lui répond que vu que les nations du monde sont contre le Wakanda au final, ils finiront par se rebeller et le Wakanda aura besoin d'alliés, c'est là qu'on interviendra. Donc Namor reste sur son plan de base. Au final, le film s'est déroulé pour avoir une finalité identique. Hein. À la base, Namor avait demandé Riri pour la tuer et ainsi éviter de nouveaux souillages des mers par des machines qui trouveraient du vibranium sous l'eau car il y a du vibranium sur l'eau. En faisant cela, le Wakanda aurait été l'allié de Talokan. Malgré tout, du coup, euh, on revient avec au final le Wakanda qui est un peu allié au Talokan, bien que pas totalement. Et donc, on arrive ainsi à la fin du film avec un climax qui est l'arrivée de T'Challa. Non pas T'Challa le roi, T'Challa le prince, donc fils de T'Challa et de Nakia, qui promet par la suite, du coup, un futur Black Panther du nom de T'Challa. Je pense que ça a été un peu fait exprès par rapport à la mort incongrue et survenue d'un coup de Chadwick Boseman. Néanmoins, cela permet également d'avoir pour le moment une Shuri qui reste encore, bien que toujours bouleversée par la mort de sa famille, reste l'héritière et la reine, et qui va ainsi pouvoir peut-être, quand T'Challa sera assez grand, léguer ce titre de Black Panther à du coup son neveu. Et c'est ainsi que se termine la review. J'espère que vous l'auriez aimé. J'espère que vous avez aimé Black Panther. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!